Bonjour à tous, nous allons parler en direct du plateau TV de l'innovation en cytologie vétérinaire, la cytologie vétérinaire avec l'IA. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir notre consoeur Laetitia Piane, bonjour, spécialiste donc en biologie médicale vétérinaire. Bonjour à toi Laetitia. Et Yann Levêché, directeur de Kitvia. Bonjour Yann. Bonjour Valérie. Donc nous allons parler cytologie dans cet épisode grâce à l'IA, mais nous allons également parler de l'Excel IA Vet qui est mise en lumière lors des prix de l'innovation de l'AVVAC édition 2025 à Marseille. Laetitia, pourquoi l'analyse en cytologie qui consiste à l'étude des cellules microscopiques, qu'elles soient urinaires ou sanguines entre autres, est-elle si cruciale en clinique vétérinaire ? Alors l'analyse cytologique, c'est un examen qui permet de faire un diagnostic rapide. C'est aussi un acte qui est peu invasif par rapport à d'autres examens complémentaires et ça présente aussi un intérêt économique puisque c'est relativement peu cher par rapport à l'histologie. On s'affranchit d'une anesthésie. Donc c'est un outil diagnostique qui fait partie intégrante du diagnostic quotidien, on va dire, des vétérinaires. Alors il y a quand même plusieurs défis, tant techniques qu'humains, que les vétérinaires doivent surmonter. Selon toi, quels sont les défis que nos confrères et consoeurs vétérinaires doivent surmonter en cytologie vétérinaire ? Alors le tout premier défi, pour moi, il est technique, c'est d'obtenir un prélèvement de qualité. Effectivement, parfois, on peut avoir des prélèvements qui sont pauvrement cellulaires ou hémorragiques, et là, on se retrouve à avoir des prélèvements qui sont difficilement interprétables ou non diagnostiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point humain, c'est, on va dire, le temps et la disponibilité du vétérinaire en pratique. Parce que ça prend du temps toujours de réaliser l'examen, de le colorer et de lire la cytologie ou le frottis sanguin. Et puis enfin, je dirais c'est l'expertise aussi parce qu'on a besoin d'avoir une certaine expérience en lecture pour pouvoir faire un diagnostic éclairé. Alors on comprend bien l'analyse cytologique, c'est pas automatique. À quelles limites selon toi les vétérinaires sont-ils confrontés en analyse cytologique ? Alors comme on l'a dit, je pense que la première limite, c'est l'expertise. Il faut voir quand même une certaine variété de cas. Il faut savoir que c'est une spécialité à part entière. Donc c'est 3 ans de formation pour être cytologiste. Donc il y a besoin vraiment d'avoir de voir une variété quotidien même. Au quotidien, des lectures de cytologie au quotidien, de voir des cas variés, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans des cliniques vétérinaires de plus ou moins petite envergure. Donc voilà, l'expertise et puis après la limite qui est aussi inhérente à l'examen en lui-même puisque la cytologie présente des limites qui sont inhérentes à cet examen qui nécessitent parfois d'être complétés par d'autres examens complémentaires. Bon, merci beaucoup Laetitia. Yann, on parle d'analyseur à IA. Moi, je voulais te demander quels sont les points forts de ce nouveau type d'analyseur à IA, mais aussi en particulier de l'analyseur 3 en 1 Excel IA Vet de Kitvia. Alors écoute Valérie, ce que tu disais sur l'analyse cytologique, c'est pas automatique. On peut se dire c'est un petit peu antinomique puisque la fonction première d'un analyseur, c'est d'automatiser quand même certaines tâches. Mais en fait, ce n'est ni paradoxal ni antinomique parce que cet analyseur-là va permettre de standardiser et d'automatiser certaines des tâches de la cytologie, notamment le fait de s'affranchir de tous les aléas liés au préanalytique, puisqu'on va pouvoir faire l'analyse directement à la clinique, pas d'interférence logistique sur la qualité de l'échantillon. Et pour ce qui est aussi des compétences requises dans le fait de préparer une lame, de tirer une lame, le processus analytique de la machine permet en fait de simplifier et de standardiser tout cela. Et ensuite, dans tout ce qui est les aspects chronophages, notamment d'une lecture de lame, la machine permet de se substituer à cet aspect chronophage en prenant jusqu'à 1200 clichés, donc 1200 champs microscopiques dans un temps optimisé, et donc va permettre ensuite, grâce à l'IA, de classifier les cellules en catégories, sous-catégories, de manière objective par rapport à tout ce que requiert finalement en termes de formation, en termes de compétences, le facteur humain. Bon, merci Yann pour ce point sur les analyseurs à IA. Alors, on le sait bien, les vétérinaires ne seront pas toujours en mesure de comprendre toutes les cellules. Et l'idée, c'est de savoir comment un analyseur à IA va faire évoluer notre pratique. Et là, je me tourne vers vous deux pour avoir votre point de vue.
Alors, tout d'abord, je pense que ça dépend aussi des performances analytiques de l'automate. Donc, moi, à titre personnel, je ne pourrais pas juger, parce que je ne connais pas les automates qui sont sur le marché. Mais je pense que ça peut être intéressant en première intention pour les vétérinaires, parce que parfois, quand ils font en particulier les analyses d'hématologie, ils ne savent pas toujours interpréter correctement leurs nuages de points et leurs courbes, ce qui fait qu'ils prennent les résultats que donne la machine un peu entre guillemets, on va dire, pour argent comptant, et parfois il y a des erreurs de comptage. Et je pense que ces machines, si tant est qu'elles soient performantes analytiquement, permettent de mieux classer les cellules et donc d'éviter certaines erreurs d'interprétation. Merci Laetitia. Et Yann, ton point de vue? Moi, je pense que finalement, c'est ce que disait Laetitia, ça rejoint ce que disait Laetitia. On va être capable, avec ce genre de machine, d'avoir une classification très poussée et finalement très objective. Et l'Excel IAVET peut le faire sur à la fois des échantillons de sang pour l'hématologie, mais aussi d'urine ou de sel, et ça va permettre donc un gain de temps et une standardisation de cette classification. Mais derrière, je pense que au niveau ensuite de l'interprétation et de tout ce qui a trait et tout ce qui va aider à poser un diagnostic, l'IA n'est pas encore à même de remplacer toute l'expertise humaine que peut avoir un cytologie dont la formation et dont l'expérience permet de clarifier quand même certaines situations propres à la biologie, c'est-à-dire qui ne sont pas binaires. Merci beaucoup Yann. En tout cas, un petit point à rajouter Laetitia? Non, mais c'est ce que disait Yann, je suis d'accord avec lui. Je pense que ça peut être une aide de première intention pour les vétérinaires, mais ça remplacera, à mon sens, jamais une discussion avec un expert, puisque c'est toujours à remettre dans un contexte clinique. Et là, la machine, bien évidemment, ne connaît pas forcément le contexte clinique de l'animal, et c'est toujours intéressant de garder de l'humain quand même dans cette relation vétérinaire spécialiste. Merci Laetitia. Merci Valérie. Merci Yann pour votre point de vue partagé sur justement la cytologie vétérinaire grâce à l'IA. Vous l'aurez compris, bien cette IA fait évoluer effectivement le niveau que l'on peut avoir en clinique vétérinaire sur la cytologie. Ça met la cytologie à la portée de toutes les cliniques, et ce, quelle que soit leur taille. Néanmoins, sans jamais remplacer l'avis d'un expert, vous l'aurez compris. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur l'Excel IAVET de Kitvia, eh bien, prenez contact avec un délégué de Kitvia. Les coordonnées s'affichent ci-dessous, ou contactez directement Kitvia et vous aurez plus d'informations sur l'Excel IAVET. Allez, à bientôt. Merci en tout cas. Merci. Merci. Merci à toi Valérie.